Merci à vous tous. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier l'organisateur, les organisations professionnelles et puis l'ensemble des intervenants pour cette matinée, parce que je peux dire que ça fait quand même plus de 30 ans que je construis dans le secteur du bâtiment. J'ai été l'un des premiers à titre personnel, quand je dirigeais le groupe 3F, à pousser au développement du BIM. Et je suis très très satisfait de voir, à travers les 2 témoignages qu'on a eus ce matin, dans un cas de figure de la construction neuve, du logement social, dans l'autre cas de figure, une transformation, une rénovation d'un bâtiment existant administratif, comment finalement le BIM était en train de pénétrer. Et les discussions qu'on a eues, les échanges ont montré, je dirais, enfin, tous les points sensibles. J'étais très frappé de voir notamment le premier exemple, celui des logements d'habitat 76, comment la conception-réalisation avait été un facteur, à mon avis, d'accélération et de collaboration tout à fait adapté pour la généralisation du BIM dans ce genre de structure. Alors, c'est vrai, Madame l'a expliqué tout à l'heure, que c'est dérogatoire, mais dans le domaine du logement social, on avait obtenu que ce soit utilisé de façon pérenne, et donc la conceptualisation est certainement un des vecteurs pour accélérer la transformation, l'acculturation du BIM chez les différents acteurs de la filière. Le deuxième exemple a été aussi extrêmement intéressant, et on a vu, et c'est tout à fait souligné à la fin de la présentation, toute la difficulté, je dirais, du processus de la loi MOP, qui est un processus séquentiel. C'est-à-dire un processus où d'abord il y a un maître d'ouvrage qui fait son programme, il y a ensuite un maître d'œuvre qui répond à ce programme en développant un projet, d'abord une esquisse, ensuite un APS, un APD, enfin un dossier de consultation des entreprises. Et puis ensuite arrivent les entreprises, et on a tous vécu avant le BIM l'enrichissement ou les difficultés qui étaient liées, les entreprises qui arrivaient avec des variantes, et donc à ce moment-là, il fallait reprendre les plans, modifier, etc. Et on voit bien que le développement de la transformation numérique, du BIM, pousse à un travail beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus en amont, qui nous pousse à voir l'ensemble des intervenants plutôt dès le début que de cette façon un peu séquentielle. Et là, je pense qu'on n'est pas au bout des évolutions. Il y aura certainement des évolutions réglementaires, probablement des évolutions du Code des marchés publics, pour permettre, je dirais, d'avoir un cadre réglementaire dans lequel le processus collaboratif puisse intervenir plus en amont. On le voit du reste apparaître un petit peu avec les nouvelles formes de consultation, où on part sur des consultations au niveau d'une esquisse ou d'un permis de construire, quelque chose de moins développé que le DCE. Je rappelle qu'à côté de ça, il y a un certain nombre de décennies, il y avait la tendance inverse, il y avait ce qu'on appelait les missions M1 en ingénierie, où on poussait les concepteurs à développer des plans extrêmement détaillés, extrêmement précis, les entreprises n'ayant à ce moment-là qu'un rôle d'exécution, de mise en œuvre. Tout ceci me paraît maintenant dépassé, notamment par l'apport des entreprises dans le travail collaboratif. Voilà, je pense que donc merci à tout ce qui a été présenté ce matin. Je voudrais, sans être trop long, vous dire quelques mots sur l'avenir, la façon dont on va travailler dans les années qui viennent. Je pense que, et les témoignages de ce matin le montrent, l'auditoire ici, je suis frappé par l'assiduité des auditeurs, le mélange de professionnels, le mélange d'étudiants, dans une école très, très spécialisée, le directeur l'a dit tout à l'heure, sur tout ce qui est numérique. C'est le moment d'accélérer, je crois, et chacun à son niveau. L'accélération peut se faire de deux façons. Dans le fond, lorsque le plan BIM a été créé, je ne vais pas faire un long historique, mais je voudrais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. D'abord, il y a une dizaine d'années, il y a eu Bertrand Delcambre, président du CSTB, et puis ensuite qui a été chargé d'une mission sur le numérique. Et donc, c'était la volonté de l'État de développer le numérique en France. Ça a donné le plan national de transformation du bâtiment, PTNB, qui a été mis en œuvre par Bertrand Delcambre, avec derrière beaucoup d'industriels, beaucoup de vendeurs de logiciels, qui étaient là en disant on va accélérer tout le processus de transformation. Et puis, par rapport à ça, en fin 2018, on est arrivé à la fin du PTNB, et on s'est rendu compte, l'ensemble des organisations professionnelles se sont dit, mais attendez, on ne peut pas laisser ce système se développer simplement sous une pression administrative, sur des yaka faucons administratifs,
et sur la pression des industriels. D'où l'idée de la reprise en main par les organisations professionnelles, la création de Association de développement du numérique dans la construction, présidée par Gilles Charbonnel, qui est le président d'un bureau d'études à Clermont-Ferrand. Et donc, c'était l'idée que les professionnels voulaient s'emparer de la gouvernance de cette transformation. Je suis arrivé, du reste, à ce moment-là, appelé par le ministre Julien de Normandie, en tant que maître d'ouvrage, ayant quelques années d'expérience, pour, je dirais, animer ce plan, qui est devenu le plan BIM 2022. On a démarré donc en 2019, ça fait 3 ans maintenant, avec ce travail tout à fait original en France, qui est une façon d'associer 17 organisations professionnelles, tous les acteurs de la filière, depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'exécution, en passant par les assureurs, bien évidemment le bâtiment, les artisans, les architectes, mais l'ensemble des acteurs se réunissent et je préside au moins 4 fois par an un comité de pilotage qui définit les orientations stratégiques, les priorités. Alors les moyens dont nous avons disposé, nous avions en gros 10 millions d'euros sur la période 2019-2022 qui ont été affectés pour moitié au développement de Croquis, qui vous a été présenté tout à l'heure. Croquis étant, je dirais, une illustration concrète, opérationnelle d'une plateforme collaborative avec cette volonté politique que partout en France, quels que soient les acteurs, qu'ils soient des artisans, qu'ils soient des architectes indépendants, que ce soit des petites structures ou des grandes structures, ils puissent s'initier au travail collaboratif sans qu'il y ait des problèmes financiers d'acheter des logiciels ou des choses comme ça. C'était vraiment la volonté politique du ministre et donc c'est pour ça que nous avons soutenu Croquis à hauteur de 5 millions d'euros jusqu'à la fin de l'année 2021-2022. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et puis à côté de ça, il y avait 5 millions d'euros pilotés, donc affectés à des programmes sur cette période par le comité de pilotage que je préside. Et le BIM Tour est l'une des 7 actions animées que nous pilotons à travers ce budget de 5 millions d'euros. Donc on arrive à la fin du plan BIM 2022, puisqu'on va arriver en 2022 dans 2 semaines. Et donc je peux vous annoncer aujourd'hui qu'on va continuer, même amplifier le travail, puisque les moyens financiers qui seront affectés dans les 3 années qui viennent pour prolonger le plan BIM 2022, il nous reste à trouver une nouvelle appellation, mais qui nous permettra de travailler sur 2022 à 2024, vont nous permettre de continuer un certain nombre d'actions qui permettent d'accélérer l'adhésion des acteurs de la filière à la transformation numérique. Mais ce qui est très important, on n'est pas dans un système étatique où l'État impose de dire à telle date, il faudra que tous les projets soient faits en numérique. On est dans un système où ce sont les acteurs de la filière, c'est-à-dire vous, région par région, territoire par territoire, et au niveau national, qui s'emparent, je dirais, de tous les avantages qu'apporte la transformation numérique. Moi, j'en avais l'intime conviction. Ce qu'on a vu ce matin le montre encore. Lorsque j'entends le directeur de PAC 76 dire qu'il y a 1% d'augmentation des coûts et qu'à côté de ça, on va gagner en qualité, on va gagner en respect des délais, il n'y a pas photo, on voit bien qu'on est sur la bonne voie. Alors, sans être trop long, parce que le temps passe, mais vous dire quelques mots sur les priorités des années qui viennent. Croquis, d'abord, va continuer à vivre sa vie d'outils collaboratifs essentiels, soutenu par le CSTB, mais va basculer dans la sphère privée. Il va basculer dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'il y aura un partenaire privé dans une société commerciale, le CSTB restant a priori majoritaire dans cette société, et ils vont développer leur activité, offrir leurs services à tous les acteurs de la filière, avec, vous vous rappelez que depuis 1 an, au début c'était totalement gratuit, et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre, je dirais, d'abus de très grandes structures dont je tairai le nom, qui utilisaient Croquis parce que c'était gratuit et qui avaient renoncé à des outils payants parce que c'était gratuit. J'ai même eu un certain nombre d'architectes qui m'ont dit personnellement, mais moi j'avais pris un logiciel de marché et puis quand Croquis est arrivé, comme c'était gratuit, je suis revenu sur Croquis. Donc on a dû mettre des limites, c'est ce qu'on a fait il y a 1 an, qui permettait de respecter l'accès gratuit pour ceux qui voulaient s'initier, s'acculturer à la transformation numérique, mais pour que ceux qui l'utilisent de la façon professionnelle, récurrente, commencent à payer quelque chose. On veillera, le CSTB sera toujours actionnaire de cette société qui
prendra le relais à partir de l'été 2022 à ce que Croquis réponde à la fois aux demandes des professionnels et continue à jouer son rôle avec des tarifs adaptés pour ceux qui veulent continuer à s'initier aux apports du BIM en matière de travail collaboratif. Donc ça, c'est le premier point. Et puis sur les autres actions, on va continuer avec ADN à travailler, dont le secrétaire général qui vous a fait la présentation tout à l'heure des actions, à développer un certain nombre d'actions. On va continuer tous les thèmes qui étaient dans le plan BIM 2022. Je voudrais peut-être vous rappeler les plus significatifs. Une fois par an, on met à jour l'observatoire. On a démarré ça l'été 2020. Benoît Senior, tout à l'heure, vous a donné quelques chiffres qui en ressortaient. On a fait ensuite une photographie été 2021 pour voir où on en était un an après. C'était des évolutions significatives qu'a évoqué Benoît Senior tout à l'heure. Été 2022, on fera une nouvelle photographie de l'évolution de l'appropriation du BIM par les différents acteurs de la filière. Et puis on va continuer comme ça, année après année, ce qui permettra d'avoir des indicateurs pour voir comment la culture BIM pénètre tous les acteurs de la filière. Je voudrais insister également sur un certain nombre d'appels à projets, appels à manifestation d'intérêt qu'on va lancer. Il y aura des moyens financiers qu'on attribuera dans le cadre du comité de pilotage. Et donc j'attire l'attention de tous les professionnels, mais des écoles également, pour être dans cette dynamique, savoir aller sur le site du plan BIM 2022 qui sera rebaptisé pour les années qui viennent, et pour voir un petit peu ce qu'on lance. Et c'est une façon de soutenir financièrement des initiatives. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire descendre des savoir-faire dans tout le pays. L'idée est de partir des initiatives nombreuses qui existent dans les différentes régions, de les mettre en valeur et de les partager. On va, dès la fin de cette année, à partir de 2022, mettre une cartographie dans laquelle tous les projets développés en BIM pourront être présentés. C'est-à-dire on va mettre le cadre, on est en train de terminer les derniers réglages, d'un cadre et d'une cartographie qui permettra, lorsque les projets qu'on a vus ce matin, les maîtres d'ouvrage pourront les rentrer. On aura ainsi une communauté qui pourra se créer entre les gens, qui pourront voir territoire par territoire les projets. Ensuite, il y aura des filtres. On pourra extraire les projets de logement, les projets d'équipement public. Donc voilà, c'est l'idée de faire fructifier, de faire partager tout ce qui se fait sur tout le territoire. On va également continuer à intensifier les actions du côté de la maîtrise d'ouvrage, parce que je discutais encore récemment avec un entrepreneur plutôt de corps d'état secondaire. Je lui disais alors, où est-ce que vous en êtes, le BIM, etc. Quelqu'un qui travaille beaucoup sur les gros chantiers des hôtels de Disney en région parisienne, alors que c'est une entreprise provinciale. Mais il me dit, nous, on est parfaitement équipés pour le BIM, on est prêt à avancer, mais au niveau de la maîtrise d'œuvre, entre les BIM managers, les assistants maîtres d'ouvrage, les assistants maîtrise d'œuvre, il y a une complexité de plus en plus grande d'intervenants qui fait que c'est très difficile. Et donc, on voit bien que c'est quand même bien du maître d'ouvrage, et on l'a vu encore ce matin avec le témoignage sur le bâtiment du conseil départemental, où l'OPAC 76 c'était pareil, c'est parce qu'il y a une volonté des maîtres d'ouvrage de développer des projets en BIM, avec le BIM, qu'ensuite la maîtrise d'œuvre s'en empare, et ensuite les entreprises peuvent également développer le travail collaboratif. Donc on va continuer à développer, on vous a présenté tout à l'heure un outil pour les maîtres d'ouvrage. On va amplifier ce travail pour que le maître d'ouvrage soit de plus en plus, je dirais, acculturé et confortable avec l'utilisation des outils BIM, ce qui permettra ensuite de le passer sur les équipes de maîtrise d'œuvre et après avec les entreprises. Mais vous voyez, ce matin, je faisais un petit test, je regardais la liste des participants à notre réunion. Nous sommes, je crois qu'il y a plus de 200 personnes invitées, on est peut-être 150. Il n'y avait présent que 3 maîtres d'ouvrage. C'est insuffisant. Il n'y avait pas énormément d'architectes non plus. Il est très important que les maîtres d'ouvrage partout s'emparent de ces sujets, les architectes également, parce que, encore une fois, tout ça, c'est un continuum. Et il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne soient tout à fait concernés. Voilà, en gros, donc l'idée, c'est plutôt d'amplifier. On est, je crois, à notre 4e événement régional. Et notre idée est de continuer de faire dans toutes les régions, mais également d'amplifier et de revenir l'an prochain, dans les années qui viennent. Donc je dirais
plus il y aura d'initiatives locales, plus il y aura de propositions qui remonteront, plus vite nous viendrons pour échanger, partager un petit peu. Voilà, je ne voudrais pas être plus long que ça et dire qu'il faut accélérer. Et je suis prêt, si vous avez des questions, à répondre à vos questions, s'il nous reste un petit peu de temps. Bonjour Monsieur Lafaucrière, je me représente Liliane Bazy, gérante de société InnovaEmo. En fait, on voit bien, j'ai bien compris l'initiative du BIM Tour et le fait de pouvoir remonter l'information de ce qui se passe dans le BIM à travers la France. Mais est-ce que la solution pour pouvoir un peu promouvoir le BIM et le pousser un peu plus à être mis en œuvre par les maîtres d'ouvrage qui sont un peu absents aujourd'hui justement, est-ce que ce n'est pas de le rendre réglementaire en fait? Ouais, c'est la fameuse question. Ouais, c'est la fameuse question qui revient souvent. Si vous voulez, moi j'ai personnellement pu constater dans d'autres domaines les effets tout à fait médiocres des obligations réglementaires imposées par les pouvoirs centraux alors que les équipes, les acteurs de terrain ne sont pas préparés. Je vais prendre l'exemple des évolutions des réglementations thermiques et notamment de la succession RT 2005, RT 2012, où c'est tombé, et maintenant E+, C-, et la RE 2020 qui arrive. Moi, j'ai pu mesurer concrètement, en tant que maître d'ouvrage pendant de nombreuses années, les difficultés immenses qui venaient d'injonctions réglementaires avec des acteurs qui n'étaient pas préparés, pas formés, et des erreurs d'investissement qui ont été faites. Prendre un seul exemple, la RT 2012 a conduit des tas de bailleurs sociaux à remplacer des chauffages électriques avec des grille-pains par des chaudières individuelles gaz à très haute performance, soi-disant. Et voilà que maintenant, avec la RE 2020, on dit plus de gaz, c'est fini, l'avenir est à la pompe à chaleur, etc. Donc vraiment, personnellement, je ne suis pas favorable aux impositions réglementaires tant que l'ensemble des acteurs ne sont pas préparés, ne sont pas formés. Alors, peut-être le moment viendra où pour des chantiers d'une certaine taille, avec des processus opérationnels genre conception-réalisation, on pourrait très bien imaginer dire qu'à partir de telle date, tous les projets en conception-réalisation de plus de tant de millions de travaux seront réalisés en BIM. Ça, on pourrait le faire, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Et je préfère voir ce que j'ai vu ce matin, c'est-à-dire toutes ces initiatives qui fleurissent un peu partout, et puis qui, avec un buzz important, avec beaucoup plus de communication. On n'a pas assez fait de communication dans le plan BIM jusqu'à maintenant. On va intensifier la communication dans les années qui viennent, que ça donne le goût à tous d'avancer, parce qu'il n'y a pas de secret. À partir du moment où ça ne coûtera pas plus cher, parce que les surinvestissements humains et en matériel s'amortiront dans la durée, on gagnera en qualité, on gagnera en délai, et on gagnera pour les propriétaires derrière en facilité d'exploitation, d'entretien, de maintenance. Je pense que ça s'accélérera énormément. Et du reste, notre observatoire là-dessus sera très intéressant. Vous avez pu voir ce matin les évolutions en un an, 2020-2021. Je pense qu'on verra, je vous donne rendez-vous cet été, on verra les résultats d'été 2022 et je pense que les choses s'accéléreront. Donc voilà, moi je ne suis pas favorable pour l'imposition réglementaire. Merci beaucoup Yves Lafaucrière, on peut vous applaudir, président donc du plan BIM.